Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur Radio Clairière, la radio qui prend l'air. Nous vous proposons une fois par mois un moment de diversité, de convivialité, de liberté de parole. En direct de Radio Clairière, la radio qui prend l'air. Cette émission est réalisée avec le soutien technique de Malakoff Médéric. Radio Clairière, la radio qui prend l'air. actualité sociale sur les ondes. En ce début d'année 2023, la première ministre Elisabeth Borne propose la réforme des retraites dans le cadre de la loi des finances sur la sécurité sociale. L'Assemblée nationale se déchire et la rue s'anime. Nous étions dans les rues de Bordeaux. À présent, à vous le studio. Alors, Jules Davant, sénateur, les conservateurs est présent aujourd'hui dans nos studios. Bonjour monsieur, que pensez-vous de la réforme des retraites ? Elle est nécessaire pour que le paiement des retraites soit mieux supporté par les actifs, c'est-à-dire préserver notre système par répartition. Merci beaucoup monsieur. Émilie Vaillant, vous êtes représentante du syndicat Métallo en avant. Vous, madame, on voudrait connaître votre position sur cette réforme. J'entends bien les propos de M. Davant, mais je trouve scandaleux qu'on demande aux travailleurs déjà fatigués de mourir avant leur retraite. Alors écoutez, je prends la parole à mon tour, mais j'avoue que je n'arrive même plus à parler tellement je suis prise à la gorge. Et c'est-à-dire très, très, très contrariée. Qu'il y ait autant d'arguments qu'on nous met sur le tapis pour ne pas nous la donner, notre retraite. On la mérite. Je trouve que c'est quelque chose que l'on mérite. On a fait notre temps comme il fallait. Et on le fait des fois encore plus qu'il ne le faudrait. Alors, moi, j'en dirai pas plus parce que là, je suis écœurée. Et j'espère que les choses vont s'arranger bien sincèrement. En tant que journaliste, je remercie beaucoup Émilie. C'est une personne qui a un grand cœur et qui est vraiment travailleuse. Les animateurs de Radio Clairière ont joué les micro-trottoirs afin de connaître l'opinion des résidents de l'EHPAD sur cette question. Augmenter l'âge de la retraite. Ils veulent la mettre à 64 ans. Je pense que, par exemple, personnellement, j'ai eu de la chance de pouvoir avoir la retraite à 60 ans parce que ça m'a fait bien plaisir et à mon mari aussi. On avait plein de projets, on les a fait. Ah oui, on est parti, on a fait des voyages avec une association de Limoux, parce que j'habitais là-bas. Ah oui.
Oh non, moi je la laisserai à 62 ans. Et pourquoi? Parce que c'est déjà un âge assez avancé. Je pense que c'est bien de rester comme ça. Ah oui, c'est suffisant. Ah oui, ouais. Enfin, pour moi, maintenant. Oui, les différences, c'est forcément les métiers. Hein. Ah oui. La possibilité des gens qui peuvent plus facilement que d'autres, ça c'est sûr, parce qu'ils ont le métier qui est là, ils ont aussi la fatigue qui est là aussi, ça c'est sûr. Alors moi je ne sais pas, je me considère pas dans un métier qui a été extrêmement difficile, mais enfin si je peux avoir une retraite qui a été un petit peu abrégée, eh ben, je suis contente, très contente. Maintenant, je ne voudrais pas être une profiteuse, parce que de dire « Ah, ben moi, on a la retraite, ben tant pis pour les autres », ça non. Je ne veux pas dire ce genre de choses. Ça m'embêterait beaucoup. Mais il faut reconnaître qu'il y a des fois, on est bien obligé de le dire. Hein. Oh, les grèves, c'est nécessaire parce que pour pouvoir donner satisfaction aux syndicats, on est payé, les ouvriers payent un syndicat, il faut qu'il honore l'ouvrier, il faut qu'il le mette en condition de bien travailler, de bien faire sa retraite. Il y a de la colère et ils ne savent vraiment pas pourquoi, mais ils votent. Certains ne savent même pas pourquoi ils font grève, mais ils sont par principe contre le gouvernement. Ils font grève et ils ne donnent pas de solution pour autant. Eh bien, parce que les générations futures, il faudrait que le gouvernement puisse améliorer les conditions de paiement. Oui, ça faut y penser aussi, mais alors il faut qu'on trouve quelque chose de batte, hein. De batte, pour que ça soit bien. C'est des retraites par répartition, la retraite par répartition. Alors, il faut qu'il y ait suffisamment de cotisants pour payer les retraites des retraités. Il faut que les jeunes travaillent plus jeunes, mais ils ne trouvent pas forcément de travail. Je dis que les jeunes pensent surtout au présent et ils voient l'avenir vraiment très lointain. Qu'on ait le travail et qu'on puisse rester dans notre travail. Augmenter l'âge de la retraite. Les syndicats, eux, ça leur plaît pas, ça. Ils veulent pas changer, ils veulent pas revenir en... Au fond, on leur demande de revenir en arrière. Hein. C'est quelque chose qui va plus. Moi, j'aime pas trop les grèves. J'aime pas les grèves parce que d'abord, c'est pas bon. C'est des mouvements qui sont un petit peu n'importe quoi par moment. Non, moi, j'aime pas les grèves. Il faut quand même modifier ça ne peut pas rester comme c'est maintenant. La retraite, il y a longtemps qu'on prévoit cette modification et c'est temps d'y penser. Mais on peut peut-être améliorer quelque chose quand même et le gouvernement sera obligé de lâcher du lest pour certaines choses. Et le Premier ministre a employé le 49.3 pour faire passer la loi, au lieu que ce soit voté par les députés, parce qu'ils n'avaient pas la majorité. Alors le Conseil constitutionnel va saisir le 14 avril. Bonjour les auditeurs, comment ça va aujourd'hui? Écoutons ensemble la membre de Jean Ferrat.
Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil. Elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil. Dans une banlieue surpeuplée, on habite un meublé, elle et moi. La fenêtre n'a qu'un carreau qui donne sur l'entrepôt et les toits. On va pas à Saint-Paul-de-Vence, on passe toutes nos vacances à Saint-Ouen. Comme famille, on n'a qu'une marraine, quelque part en Lorraine, et c'est loin. Mais ma môme, elle a 25 berges, et je crois bien que la Sainte Vierge des églises n'a pas plus d'amour dans les yeux, et ne sourit pas mieux, quoi qu'on dise. L'été, dans la ville sans sommeil, chez nous y a du soleil qui s'attarde. Je pose ma tête sur ses reins, je prends doucement sa main et je la garde. On se dit toutes les choses qui nous viennent, c'est beau comme du Verlaine. On dirait, on regarde tomber le jour et puis on fait l'amour en secret. Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil. Elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil. Ici, la radio Clairière qui prend l'air. Connaissance du temps. D'après les prévisionnistes, le printemps 2023 s'annonce fortement humide. Les marchands de parapluies vont faire des affaires et les escargots seront à la fête. Le soleil aura bien du mal à percer et les docteurs seront débordés. Atchoum. Les températures seront des plus classiques pour cette période de l'année. C'était Connaissance du temps. S'il est un monde tout autour, oui tout autour qui nous entend, où vont nos rêves de toujours, et pour toujours nos rêves d'enfant. Moi je rêve qu'un jour tout autour de moi s'éveille un nouveau monde d'un genre qu'on ne connaît pas. Moi je rêve qu'un jour tout au fond de toi s'éveillent tous les pouvoirs, les rêves qui dorment en toi. Tous les pouvoirs, les rêves qui dorment en toi. Il est un monde autour qui nous attend, où se dessinent nos rêves en plus grand. Comme si c'était écrit depuis la nuit des temps. Un nouveau jour se lève, tout autour s'élève. Il est un monde autour qui nous attend, où se dessinent nos rêves en plus grand. Comme si c'était écrit depuis la nuit des temps. Un nouveau jour se lève, un nouveau printemps éternel. Aïe, aïe. Il est un monde dont on ne reviendra jamais. Aïe, 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 aïe. Il est un chemin ou une étoile, oui une étoile. À présent, une page de pub. Qu'il pleuve ou qu'il vente, rien ne remplace mon béret basque. Fabriqué avec la laine de nos moutons. Avec le béret basque, on ne craint pas les bourrasques. Ici, Radio Clairière, la radio qui prend l'air.
Allons voir du pays. Je voudrais aller voir le Pays Basque. L'océan, il est chahuté un peu. Ce que madame a dit qu'elle avait comme envie, j'ai les mêmes. Aller au Pays Basque, ça, le Pays Basque, ça me tente beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bah, d'abord de connaître le pays, connaître les gens, connaître ce qu'on y mange, ce qu'on y achète, comment sont les maisons. Ça m'intéresse beaucoup, comment sont les maisons, voilà. Comment est la vie là-bas, est-ce que les gens sont gentils, est-ce qu'ils sont familiers, est-ce qu'ils sont pas familiers justement, familiers ou pas, on aime savoir, voilà. Je suis du Pays Basque. Si. Comment sont les gens là-bas? Généralement sympathiques. Oui. La preuve, c'est que tout le monde veut y aller. Il y a des danses traditionnelles. À la pelote, j'ai déjà joué. Et c'est bien, c'est sportif. Il faut du souffle et puis du muscle. J'aimerais bien aller près de la mer parce que j'aime bien aller nager maintenant. Enfin, je sais encore nager. J'aime bien l'océan, les vagues et nager quand la vague elle roule et puis comme ça en dessous de la vague. Ah oui. Ah oui. Je trouve qu'on est détendu parce qu'on peut faire la planche et là on fait rien. On regarde le ciel et on est dans l'eau. C'est formidable. Il y a il y a des découvertes inimaginables. Et ils font de très bons gâteaux aussi. Mais c'est très bon. Quand on galère avec mon mari, on en ramenait tout le temps. Le gâteau basque, c'est ça. À la crème vanille. Et puis ils font de la pelote basque aussi, ils font des concours aussi merveilleux. Puis c'est remuant, ça remue là-dedans. Et puis il y a comment on appelle ça, des propriétaires qui ont des chevaux et ils demandent aux gens s'ils veulent que les enfants montent et ils les font courir, quoi. C'est joli tout plein. Ah, c'est bien, c'est très remuant, très vivant. Ah oui, moi j'aime bien le Pays Basque. Il y a longtemps que j'y ai pas été. Message à l'attention de la direction. Nous qui ne sommes pas très riches et d'un âge certain, nous aimerions profiter de nos rêves pour envisager un voyage agréable. Passons du rêve à la réalité pour un projet de voyage au Pays Basque. Sous avis médical préalable, nous prévoyons une organisation prenant en compte la recherche d'un financement, les besoins d'accompagnement et de soins, le transport, l'hébergement adapté et les professionnels du tourisme et de l'animation pour nous faire découvrir cette région. L'océan, la culture traditionnelle, les coutumes de ses habitants n'auront plus de secret pour nous. Aidez-nous à construire ce beau projet. D'avance, merci. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passou também. Présent, cette émission touche à sa fin. Les animateurs de Radio Clairière, la radio qui prend l'air, vous souhaitent bon vent. À bientôt pour notre rendez-vous mensuel. D'ici là, portez-vous bien. Saudade
minha terra, São Nicolau. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, São Nicolau. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho para São Tomé.